temps de l'an de grâce 1680. Alors qu'ils sont tous deux sur la piste du cacao qui tue, les pirates Peercraft, dit le poète batave, et John B, dit The Singing Bastard, se croisent en pleine mer. La confrontation est inévitable. Promesse de canonnade, de corps éventrés et de duels au corps à corps sans merci. Le cacao qui tue, épisode 7, des Caraïbes en Tellarania. C'est Peercraft! Captain! Ce diable de Peercraft vire vers nous! Mais évidemment! Si Mademoiselle Ganache ne s'était pas avisée de se repoudrer le nez, on n'en serait sûrement pas là. Oh, ça va, je suis désolée. Je l'ai pas fait exprès. Doulette! Le mal est fait. Le mal? Quel mal? Bien au contraire, Captain. Faut en profiter pour éliminer la concurrence. Qu'on leur montre de quelle voie pourrie on est fait. Ah, plus d'action, moins de pédales. Ils peuvent bien nous hacher menu, hein, et qu'on lâchera rien tant qu'on les aura pas envoyés en enfer, ou qu'on y va nous-mêmes. Oui. Pourquoi pas? Je me tâte. Ça nous retarde un peu sur les objectifs. En plus, je m'étais dit que j'aurais bien fait un atelier Charlotte aux fraises cet après-midi. Oh! C'est bien notre capitaine, ça! Eh oui. Ce gosse est de cette garce de mort au moment où elle attend que de nous baiser avec ses doigts crochus! Hail John B! Hail notre fou chantant dans mes bras, my lord! Thanks, Mac. Si tu pouvais t'arrêter de me broyer les côtes. Pas tant que vous vous comporterez comme une fillette. Vous verrez, un jour, vous remercierez votre bon Mac de veiller sur vos intérêts! Déployez les voiles, les amis. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il y a plein de trous partout. Oh, mais non! Je me suis permise de les repriser hier soir. Elles en avaient bien besoin. Si vous observez bien, je les ai cousues en forme de J et de B. Pour John B. Et comment vous voulez qu'on prenne la fuite maintenant? Qu'on aille au devant de l'ennemi. Je veux dire... Changez d'armure, montez le ketch, envoyez les phoques, la brigantine. Envoyez les phoques, envoyez la brigantine. Le petit, le grand et le cacatois de perruche. Carguez le cagnard, rabentez la une. Sortez les gargousses, armez les canons. Canon prêt, armé. Archibaldo, mon ami, dis-moi, que vois-tu? Je vois que ce bateau marche à la voile et à la pédale. Pédale. Et qu'il s'appelle les Cuistax. Le Cuistax! Le bateau des Belges! Parfait! Faut sauter sur l'occasion pour éliminer la concurrence. Je vois aussi un type qui gigote drôlement en criant sur une jolie fille. Ah, c'est rigolo. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à John B. Quoi? Passe-moi la lunette. Oh! C'est bien lui! Ouh, je le hais! Mais qu'est-ce que je peux le haïr alors? Miribi! Oui, mais maître, vous m'appelez, oui, et je viens. Va chercher les prisonniers et remonte le titou, le craftator sur le pont. Hein? Que j'en finisse une bonne fois pour toutes avec ce gommeux. Que je le hais, je l'exècre. Restez la bouline. Hein? Je vais pas le faire, moi.
Faudrait voir accélérer un peu le mouvement, Captain. Ça s'agite en face. Ah, vous avez entendu Macintosh, les gars? Allez, tout le monde à son poste. Paré à l'abordage. Quick, les enfants. Ne faites pas attendre l'adversaire, voyons. Quick, vous êtes marrant. Comment vous voulez qu'on se déplace vite avec ces vêtements? Ils sont tout raides, tout durs. Regarde, mais ça, hop, j'avais même pas comme d'argent. Même qui gratte, que c'est insupportable, hein. Oh, mais c'est rien ça, messieurs. C'est l'amidon. Franchement, c'est pas peu dire que vos frusques avaient bien besoin d'un bon lavage. J'en ai la nausée rien que d'y repenser. Sans assouplissant. Bravo, Philomène. De mieux en mieux, alors. Ah bah oui, ça attaque les fibres. En tant que délégué de l'équipage élu démocratiquement, j'en appelle au vote de motion pour l'organisation immédiate d'une assemblée générale extraordinaire. Maintenant, quel motif, Barbapou? De toute évidence, la demoiselle nous apporte le mauvais œil. Quoi? Et notre capitaine me semble plus trop ad hoc pour gérer les affaires courantes. Comment? Qu'est-ce que j'ai? Je demande la liquidation pure et simple. Petite flagellation à coups de driss trempé dans l'eau salée. Suivie d'une crucifixion plein cagnard à même le mât. Calme! Faut être précis. Le grand, de Misaine, d'Artimon. Sur le beau prix. Ça nous fera une jolie figure de proue pour le bateau. Je note... Et Mademoiselle Ganache? Mais... On pensait la distiller dans le curcubite. Kookaburra propose aussi qu'on la débite dans le cum. Johnny, intervenez, que diable! Protégez ma vertu contre ces barbares! Johnny! Où est-ce que vous êtes à la fin, Johnny? Johnny! Mais qu'est-ce que vous faites dans cette chaloupe? Ne me dites pas que vous êtes en train de fuir lâchement! Non, Tatol. Je vérifie juste l'état de la coque. C'est important de vérifier l'état de la coque avant un abordage. Là vous voyez? Voilà. Ça me colle les dents. Voilà. Ça c'est pas... Ça c'est bon. Là c'est bon. Et là... John, vous êtes ridicule. Crevette, il est lourd, mais sur une machine quand même. Quel poids! Ah, maudit je sois, condamné à mort, quand je sens sur moi souffler Kraftotor. Et on verra bien si après la tornade, le John B aura encore assez de souffle pour tenir la note. Exécution! Si c'est ce que vous voulez. Gérard, dès que j'abaisse la vignale de hutte, tenez-vous prêt à fuir au plus vite. Ah oui, pour sûr, je me tiens prêt. Oh, Saint-Euclide, protégez-nous de la folie de Glandier. Et voilà! Ne reste plus qu'à... Maintenant, Gérard, dans notre cybercube aquatique. Attendez-moi, les copains! Ouais, on dérape! Le traître! Retiens-moi, Archibaldon! Je vais arrêter cette machine infernale! Ah, mais faites vite, Captain! Tu vas pas dénouer! Dépêchons-nous! C'est une question de seconde avant que la tornade ne détruise tout! Laissez-moi venir avec vous! Vite! Ce faucheton de Mireille veut nous repartir! Ah putain, j'y arrive pas! Dépêche-toi, Glandier, l'eau s'infiltre de partout! Bordel! Sur la porte du Newton! Mais ne peut jamais vous trahir!
Attendez! Je vous donne un petit coup de pouce! Here we go! Sur Aphrodisiaque, l'île des esclaves, Eustgueuse de Lambic, duc d'Ixelgreg-Z, va de surprise en surprise. Ah, ça oui alors. Suffit d'écouter la suite. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en l'honneur de nos nouveaux amis, je vous propose que nous ouvrions de suite une nouvelle séance de notre cacao philosophique. Cacao philosophique maintenant, qu'est-ce que c'est encore ce nègrerie? Sur Aphrodisia et dans l'esprit d'équité qui nous anime, nous aimons exercer tous ensemble notre esprit dialectique sur un sujet donné. En quelque sorte, Aphrodisia est l'agora idéale. Oh, on se demande bien ce que la moutarde vient faire dans ce bazar, tu sais. Venez, Oust, et vous verrez qu'Aphrodisia n'a vraiment rien d'une utopie. C'est un rêve de démocratie, de paix et de liberté enfin réalisé. Démocratie, liberté, gna gna gna. Soyez bons, apprenez à lire aux sauvages, et voilà comment ils vous remercient, à vous insulter avec des gros mots. Les amis, à la première occasion, on se casse d'ici, ça va? Oh! On peut pas rester encore un peu, capitaine? Moi et les copains, on se disait qu'on les trouvait finalement fort urbains, tous ces noirs. Surtout la petite, là, qui me fait de l'œil avec sa croupe de percheron. Ah ouais, d'accord, ouais. Je vois ce qu'il me reste à faire. Eh bien, vous venez, Oust? Commencez votre cacao sans moi, vous dites, j'ai juste fait un petit pissou. Non! Léopold, mon grand, mais qu'est-ce que tu fais derrière mon dos, dis? Un conseil, mon frère. Maintenant qu'on peut s'expliquer d'homme à homme, évite de marcher seul le soir sous les cocotiers. À la première occasion, quick! Quick? Quick. Maintenant, t'es prévenu. Raison de plus pour que je m'attrape. La mission avant tout. Oh my, pas d'envie en vue ici. Moi, je vais me sortir du silo de sangria, moi. Oh, oh, une tortue lutte! Sauvé! Allez. Allô, ma belle. Allô, hein? On a du chemin à faire. Oh, vache. Et tu pèses ton quête, t'as mal dit. Faut arrêter les bambluttes, hein? Alors, arrête. Calme. Ah, Albertine, arrête, s'il te plaît. Godverdomme. Elle m'a niqué le pied direct, cette grenouille à ça. Faut pas crier comme ça, Bourou. Tu fais fuir les oiseaux avec tes beuglements. Oh, excusez-moi, madame. Tu rejoins pas les autres pour le cacao philosophie? Si fait, mais je profitais de la carapace d'Albertine, de chanter, pour poser une fesse et admirer ce beau soleil couchant sur l'horizon. Décale-toi. Laisse-moi un peu de place sur ta tortille. Oh, bien volontiers. Oui, pas trop vite, Albertine. Hein? C'est qu'elle est un peu fort, là. La jeunesse. Et à qui ai-je l'honneur? Myosotis. Oh. Et toi?
Oust. Oust? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un nom pour ici. Arbousier, il dit que sur Aphrodisia, c'est comme si on renaissait à l'état de nature. Tu dois te trouver un nom approprié. Chicon. Chicon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Con. Ouais. C'est joli. C'est doux. J'aime bien. J'aime bien aussi ta peau toute rouge, tes grosses touffes de poils sur tes joues et ce regard bleu comme la mer qui ressort sur les jeux de maladif de tes yeux. Oh, Albertine, tu la main un peu enveillée, s'il te plaît, dis. Oh. Allez, tu viens, mon gros. De toute façon, je crois que la tortue veut rejoindre sa chérie dans l'eau. Ah, tiens donc, c'est un garçon. Et pendant ce temps, John B, Philomène et Macintosh assistent dans leur chaloupe au carnage provoqué par Utotor. Bien plus versatile qu'une tortue-lutte. Vous pouvez me croire sur parole. On dirait bien que la tornade est en train de se calmer. Fini idée d'avoir sauté dans cette chaloupe, Captain. Oh là là. Oh, c'est à n'y rien comprendre. Tous ces pauvres pirates, emportés dans le ciel ou noyés. Quelle horreur. Oui, mais ben, je préfère que ce soit eux que Mi. Oh, Johnny. Quoi? Vous me décevez terriblement. Oh. Moi qui croyais vraiment que vous étiez différent des autres. Mais parfaitement. Je suis pas un si mauvais cheval. Ne dites plus jamais ça. Qu'est-ce que mais salopard. Aïe, Fiche mais molle. stop. Demi-homme. Non mais complètement hystérique celle-là. Mais je... parce qu'il me retient. This is the end. Je viens de me prendre un gros boulet. Oh mais non. C'est un ménate. Ah oui. Oh le pauvre. Il a l'air tout choqué. Oui, et moi donc, je l'ai reçu en plein dans le ventre. Deux chevals, un complet, un garrot, deux chevals et un Tais-toi, sale bête. Rattrapez-le. Vous allez nous faire ça. Direction Cella Ragna. Deux chevals. Dites, on se disait, les copains et moi, qu'on écouterait bien l'épisode suivant sur www.lecacaoquitue.fr. Histoire de savoir si Monsieur John B va être à la hauteur. Ah oui, parce que jusqu'à présent, notre capitaine, il a l'air un poil plus intéressé à palper les cuisseaux de dinde plutôt que les pièces de huit, hein. Ou un petit civet de lapine. Mais tais-toi, bougre de grille boudin. Tu vas nous apporter le mauvais œil avec ton histoire de bête à longues oreilles. Tu sais bien qu'il faut jamais en parler sur un rafio. Mais enfin, j'ai dit lapine. C'est pareil. Oh, bon, ben, je peux dire belette alors? Belette, ça va. Ou morue, hein. C'est bon aussi, mon lapin. Ornithorynque. Oh, si, oh, j'adore les ornithorynques.